Eh ben, salut Daniel. Salut. Tracy. Tu pensais que j'allais t'appeler Déo, hein? Ouais, je pensais. Franchement, Non. tu m'as surpris d'entrer comme ça là. Bam, Daniel. Non, mais j'aime bien ici parler avec... bien qu'on soit là pour vos projets. Hein. Bien sûr. J'aime bien parler avec la vraie personne. Pas forcément l'artiste, Ouais, mais la personne qui a vécu ce qu'elle va retranscrire dans son projet, qui a eu un passé qui l'a amené jusqu'à là aujourd'hui. Ouais. Donc j'aime bien vous appeler par vos vrais prénoms. Bah écoute, enchanté, Daniel. Hein. Daniel, enchanté. Mais d'ailleurs, DOJR, Ouais. ça vient d'où? Bah, c'est tout simplement l'abréviation de mes prénoms. Je m'appelle Daniel Olivier Junior. Donc ça donne DOJR. Il n'y a pas de secret. Hein. Et à quel moment on a commencé du coup à t'appeler DOJR? Bah, quand j'ai commencé à faire de la musique un peu plus sérieusement, on va dire, quand je me suis lancé dans le truc de manière plus professionnelle, si je puis dire comme ça, et depuis 2020, 2021. Ah oui, c'est récent. Ouais, récent. c'est quand même assez récent. Ouais. Mais sur les plateformes, tu as vraiment une présentation qui est très détaillée. Ouais. Ou du moins, il y a juste une partie, franchement, on a juste une petite partie, comment tu as commencé la musique qui est bien détaillée. Et après, on n'a plus rien, donc on va se concentrer sur la partie où on n'a plus rien aujourd'hui. Ok. Mais dans cette description-là, il y a marqué que c'est à 7 ans que tu as réalisé que tu étais vraiment passionné par la musique. C'est ça. Comment un enfant de 7 ans verbalise le fait qu'il aime la musique, il est passionné par la musique et que, à un moment donné de sa vie, il va en faire peut-être son métier, ou du moins ça va prendre une grosse place. Ouais. Bah, déjà, quand tu grandis dans une famille chrétienne et tu es toujours à l'église, tu restes à l'église, il faut trouver quelque chose à faire. Parce que tu es à l'église en vrai quand tu es petit, tu n'es pas vraiment à l'église parce que tu as envie d'être à l'église. C'est vrai. C'est parce que tes parents t'amènent à l'église et tu dois y être. Voilà, donc... Pour m'occuper, je traînais toujours vers les instruments. J'aimais bien quand ça chantait, quand ça dansait. Donc j'aimais bien la joie que le groupe musical procurait aux gens en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et là-bas, j'ai été élevé par une merveilleuse femme qui aujourd'hui, son mari me prenait comme son fils, paix à son âme. Et c'est lui justement qui m'a entré dans ce feeling musical parce qu'il était aussi passionné de musique. Donc à la maison, c'est des instruments, c'est un piano, il y avait une batterie, il y avait tout. Donc j'avais tout vraiment pour ne pas manquer l'univers musical. Quoi. Donc c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas. Donc je chantais avec lui et on jouait ensemble, tout ça. Donc ça m'a vraiment éveillé en moi un kiff pour la musique. En plus d'être à l'église tout le temps, voilà. C'est ça qui a fait que je me suis dit, non, ça c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Et justement, en grandissant, tu as servi aussi dans la chorale ou à la musique? Ouais, j'ai servi dans la chorale de l'église, du coup, pendant plusieurs années. Et je pense que c'est là-bas que la majeure partie de ma formation musicale s'est effectuée. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai appris comment chanter, J'ai vraiment appris le métier de choriste d'abord, avant de devenir lead vocal. Donc je suis vraiment passé par toutes les étapes de formation avant de me lancer dans un délire artistique ou voilà, nanani. Avec une light. Voilà, je savais pas. À la base, on était juste là pour kiffer. Et en kiffant, on a appris. Et en apprenant, on a développé. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Mais justement, c'est vrai que tu touches un point. Qu'est-ce que ça apporte d'être choriste, donc d'être dans les backstage un peu, si je peux dire ça comme ça, avant d'être sur le devant de la scène? Pour moi, ça change tout. Ouais. Et pour moi, c'est une étape que... Bon, je ne peux pas dire que tout le monde doit passer par là parce que ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais c'est une étape qui aide. Ouais. Parce que tu sais, être dans l'ombre, c'est voir la lumière de loin et savoir les réalités que la lumière vit. Tu vois, c'est comprendre comment les choses fonctionnent en vrai. C'est une formation de fou parce que tu es là, tu te dis, ok, aujourd'hui je chante pour quelqu'un. Moi j'ai chanté dans plein de concerts, j'ai fait des choristes. J'ai été choriste pour Donny Mark King dans les 50 voix, tout ça, Total Praise. J'ai intégré un groupe gospel où c'était Jessica Dorsey qui nous formait. Donc pour vous dire que j'ai vu Marcel Bongo, on faisait donc j'ai vu comment ça se passait, tu vois. Okay. J'ai vu comment les mecs ils géraient pas la gloire mais la popularité entre guillemets, et tu vois certaines réalités que tu ne verrais pas si tu passerais pas par là. Voilà, donc tu apprends beaucoup de choses, ça te rend humble aussi, et ça te donne aussi de pouvoir mieux performer ce que tu connais déjà, tu vois. Moi, ça m'a vraiment donné un bagage musical incroyable en matière de voix, d'harmonie, de connaissance de soi, de la musique, de comprendre. Ça m'a donné. Et en plus, quand tu es choriste, tu vois les artistes en live, donc ils te conseillent aussi. Ça, c'est pas vu, mais tu parles avec eux, tu échanges, tu apprends des choses en répétition, c'est incroyable. Donc, on apprend beaucoup de choses en passant par la case choriste avant de devenir lead vocal. Et
peut-être après artiste, quoi. Voilà, donc c'est par ça que je suis passé. Juste pendant ces grosses têtes-là que tu as pu accompagner, est-ce que par la suite, elles t'ont accompagné un peu comme des mentors quand tu as commencé à te lancer sérieusement dans la musique? Bah déjà, moi, ça a toujours été des conseils. Moi, on sait toujours on se dit toujours, bon, quelqu'un qui est connu que tu connais, il te fait une passe D, vas-y. Ouais. Non, moi, je pense que la meilleure chose que quelqu'un puisse apporter à un jeune artiste, c'est des conseils, mais des bons conseils, des bonnes orientations, parce que on se fait pas tout seul. On a besoin de quelqu'un pour nous aider, mais il faut quand même se battre. Ouais, je veux dire, faire un minimum de parcours pour montrer ce que tu as pu prouver par tes propres moyens, en fait. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui fait que les gens me respectent, ou les aînés ou les devanciers me respectent, c'est la détermination que j'ai eue à prendre le taureau par les cornes et à y aller moi-même. Voilà, j'ai pas attendu qu'un tel me donne une passe ou un tel m'ouvre la porte pour quelque part. Non, moi-même, j'ai décidé de partir et de le faire seul. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens me respectent. Je pourrais jamais accepter que ma carrière ou quelque chose que je produis musicalement soit bâti parce que quelqu'un m'a ouvert la porte. Ouais. J'ai besoin que quelqu'un m'ouvre la porte, mais pas pour des raisons d'affinité, non. Parce qu'il respecte ce que je fais et qu'il a vu déjà ce que j'ai produit avant d'en arriver là, tu vois. Donc c'est juste des conseils que des aînés ont pu me donner, qui m'ont beaucoup aidé jusqu'aujourd'hui et qui continuent de m'aider d'ailleurs. Ouais, c'est important pour toi que les gens te respectent pour ton travail. Très, très important. Et non pour... toutes les autres raisons. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a un carnet d'adresse, c'est pas parce que je connais des gens. Je connais beaucoup de gens, hein, mais tous les gens que je connais ne me donnent pas de la force. Oui. Tu vois, ceux qui me donnent de la force, c'est parce qu'ils ont vu mon travail et parce qu'ils ont apprécié mon travail. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'aider, en fait, c'est ça. C'est voir un talent et ne pas l'aider parce que t'as pitié ou pas l'aider parce que tu le connais ou qu'il y a des relations humaines. C'est l'aider parce que tu crois en ce qu'il te propose, en fait. Et tu dis peut-être qu'avec ce petit coup de pouce, ça peut switcher, ça peut créer quelque chose de bon. Ouais. Voilà. Et c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Moi, on m'a toujours dit de croire en moi et de travailler dur. Je crois en moi et j'essaie de travailler dur. Voilà. Ouais. Donc et en plus, tu l'appliques. C'est le meilleur conseil que tu as reçu et tu l'appliques. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu et jusqu'aujourd'hui. Je l'ai reçu de Sonny Badou. C'est un grand du gospel anglophone. Et il m'a donné ce conseil-là. On s'est vu, il est venu à Paris. J'ai fait les chœurs pour lui aussi. Ouais. Et il m'a dit Believe in yourself and do not let anyone get to you. Ne laisse personne t'atteindre. Crois en toi et travaille. C'est ce que je fais jusqu'à présent. Okay. Ouais. Mais du coup, c'est avec quelle chorale que tu as participé au concours Unity Gospel Festival? Ça, c'était... Ah ouais, ça date, ça. Tout ça, on reste encore dans la description qu'il y a sur la plateforme. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis... Ouais, ok. Ouais, non, en fait, oui, ça, c'est la chorale de mon église. C'est la chorale de mon église avec laquelle j'ai participé à ce concours-là. C'était un festival où il y avait plusieurs groupes musicaux de plusieurs églises différentes qui participaient, et dont mon église aussi. Et c'est avec cette chorale-là qu'on a participé. On a gagné en plus le concours à la première édition, donc... Tant mieux. Ça, c'était en 2017. C'est ça. Et j'ai vu que en 2017 aussi, tu as créé ta chaîne YouTube. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait sur... C'était quoi la première vidéo, justement, que tu as postée sur la chaîne YouTube? Oula. Et c'était pourquoi, initialement? Parce que tu n'étais pas encore dans la musique... Ouais. En fait, je sais même pas... Je crois que je me suis dit... Tous les artistes ont une chaîne YouTube. En fait, je crois que j'ai vu les chaînes YouTube de mes gars et je me suis dit, mais t'as pas de chaîne YouTube, t'es pas crédible. Comment tu vas partager tes trucs? Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube comme ça et je me suis dit, bon bah, on va essayer de voir si je peux partager peut-être des petits posts, des petits trucs comme ça. Je crois que c'était des extraits audio que j'ai supprimés aujourd'hui en plus, je crois. C'était des audios de maquettes comme ça. Avant, je m'amusais, je prenais un petit logiciel sur ma tablette, je faisais des maquettes comme ça et j'envoyais. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui ont disparu, mais tu sais que sur Internet, rien ne disparaît vraiment. Ah bon? Il y a plein de petites choses qui ont disparu, notamment... Non, on va y revenir après. Okay. On va y revenir après. On va faire les choses dans l'ordre. Ça marche. Parce que tu as créé ta chaîne YouTube en 2017, du coup. Ouais. Mais aujourd'hui, les premières traces qu'on a de toi, en réalité, c'est en 2019, quand tu fais tes débuts. Mais... tes débuts, tu vas les faire aussi via la scène avec un concert, Pan Piper Paris, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, 2019, en réalité, tu commences vraiment ta carrière et directement, tu as sorti quoi? Un son? En fait, je vais vous expliquer. Ok, tu vois, j'essaye de me battre depuis tout à l'heure. Non, je vais t'expliquer. En fait, je n'étais même pas encore dans ce délire d'artiste. Ouais. Faut comprendre qu'en 2019,
dans mon église. En fait, on avait fait l'Unity Gospel Festival, donc les gens savaient que je chantais. C'était un peu comme j'étais lead vocal quoi, dans la chorale de l'église, mais j'étais pas artiste. Je me considérais pas comme étant un artiste en fait. Donc je sortais un son comme ça. Pour moi, il y avait rien de pro hein, dans ce que je faisais. Hein. C'était juste le petit qui chante bien à l'église et tout dans la chorale, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, notre église a des églises sœurs. Tu sais comment ça marche, c'est des églises africaines. Hein. C'est un réseau. Donc ils se sont dit, bah vas-y, venez, on essaie de donner la force au petit. Là, on va organiser un petit truc. Comme ça, il va faire un petit événement. Donc moi, j'étais même pas en mode artiste. J'étais en mode, bon, l'église veut faire un truc pour moi. C'est cool, merci, tu vois. Et donc, il y avait un promoteur qui m'avait approché, qui m'avait dit, bah lui, il organisait un festival. En plus, Rodi a participé à l'époque. Hein. On se connaissait pas. Mais Rodi, il avait participé à ce concert-là. Si. Et en plus, je me souviens, quand c'était mon tour de passer, il a vu tous les gens de mon église qui criaient comme des fous. Il m'a regardé en mode, mais c'est qui ceux-là en fait? C'est qui les gens, ils sont prêts pour lui et tout ça. En fait, c'est juste les gens de mon église qui sont vraiment venus me donner de la force. Et comme ils sont vraiment venus me soutenir, et bah ça a donné ce fameux concert-là. Mais pour moi, j'ai pas vraiment démarré la chose en tant que telle. Mais c'est sûr que je prenais la chose au sérieux. Je prenais le truc au sérieux. Je me considérais, si tu veux, plus comme lead vocal qu'artiste. Tu vois. C'était plus c'est un mode conducteur de louange plus que artiste, tu vois. C'est après que le truc est vraiment venu. Parce que je pense que pour passer de la dimension de worship leader à artiste, il faut vraiment professionnaliser le truc. Tu vois, il y a tout plein de choses quand tu regardes la musique. Pour la partager, pour l'expliquer, pour la produire, il y a trop de choses en fait à faire, tu vois. Donc à ce moment-là, moi j'étais en mode on y va, tu vois, on teste. Mais justement, à quel moment ce switch-là il s'est fait et à quel moment pour toi ta carrière a démarré? En fait, si tu veux, c'était en 2022. On m'avait dit comme ça, il y a Kezblum qui fait un concert et tout, vas-y viens. En plus, c'était une proche à moi qui m'a dit, vas-y, on peut te placer et tout. Bon, Kezblum est ivoirien, moi aussi je suis ivoirien d'origine, donc ils se sont dit, vas-y, ok, ça va, tu chantes bien et tout ça, t'as du talent, vas-y, viens, on fait un truc. Et en fait, quand j'ai fait la première partie de Kezblum, quand j'ai terminé, j'ai vu un engouement en fait qui s'est pris. Un engouement qui s'est pris. Et là, je me suis dit, non, il faut qu'on fasse un truc sérieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant ça, en 2022, j'avais fait un concert, tu vois. J'avais fait un concert et c'est là que je me suis dit, après ce concert-là, soit j'arrête tout, je reste en mode à l'église tranquillement, soit j'essaie de démarrer un truc. Mais je voulais pas le faire sans avoir une équipe, sans avoir un truc sérieux derrière. Donc, c'est après le concert que justement, il y a des gens de mon équipe qui sont venus, ils ont dit, vas-y, nous, on a vu ce que tu as produit au concert. On a envie de te donner de la force. Donc, en fait, l'équipe, elle s'est créée de manière spontanée. Spontanée, naturelle. Et c'est incroyable. Je bénis Dieu vraiment pour l'équipe que j'ai aujourd'hui parce que c'est des gens qui n'ont pas peur et qui croient vraiment en la vision, qui croient vraiment au talent, tu vois. Et ils se sont dit, vas-y, quand il faut sortir de l'argent, ils sortent de l'argent. C'est limite, c'est eux-mêmes qui viennent prendre les initiatives. Moi, je suis en mode, ah ouais, il faut faire ça. Ah, ok, d'accord, ok, tu vois. Et ils ont poussé ce projet-là, ils ont poussé le truc, tu vois. Ils ont dit, ok, on va faire un truc, t'inquiète pas, on est avec toi, on croit au truc. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y aller à fond. Quoi. Et c'est l'équipe du départ, c'est la même équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui? C'est la même équipe. C'est très beau. Ça bouge pas et ça bougera pas. C'est pour ça que malgré toutes les propositions qu'on a pu avoir musicalement, j'ai toujours refusé. Hein. J'ai toujours dit, moi, je garde mon équipe et voilà. Ah ouais, c'est quel type de proposition qu'on te fait? C'est des producteurs qui t'approchent, des managers on a vécu des choses. Hein. En fait, il faut savoir... La musique. Tu sais, la musique, c'est très spécial pour moi, tu vois. Parce que, si tu veux, regarde ce qui se passe. Mars 2022, je fais un concert. Ok. Septembre 2022, je me dis, j'ai envie de faire de la musique uniquement pour Dieu. Parce que je marchais aussi avec un ancien producteur, tu vois. Et on était un peu entre les deux. Je ne savais pas vraiment quelle direction prendre. Parce qu'à un moment donné, tu sais, dans mon parcours, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je fais de la musique ouverte, de la musique pour Jésus, de la musique fermée. Je n'étais pas trop sûr. Et là, je te jure, je prends la décision la veille de me dire, ok, c'est bon, là je fais Jésus pour Dieu, tout droit. Même si ça sera dur, même si on sait que dans l'industrie musicale chrétienne, il n'y a pas vraiment de sous, bref, c'est galère. Le lendemain, on me propose une proposition. Maître Gims vient d'ouvrir son label Black Star France. Et ils appellent mon producteur pour lui dire, ton petit, on veut faire de lui le nouveau Taïk et le nouveau Dajou. Et là, ils disent quoi? 30 000 € d'avance pour le petit, 40 000 € pour votre boîte. Donc là, il y a 70 000 € à prendre. Si je dis oui, pour signer chez Gims. Et là où beaucoup seraient tombés par appât du gain, ce serait fait avec les sommes en jeu. Je vais pas te mentir. Ah, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Parce qu'imagine-toi,
tu galères et tu dis d'un coup comme ça, ta vie elle change. Tu payes plus de studio, tu payes plus de clips, tout est pris en charge, on t'appelle, on te prend dans des vannes pour venir. T'as 30 000 euros cash comme ça. Toi, t'es fiancé, tu te cherches dans ta vie, t'as 21 ans. Et là, j'étais en mode, Daniel, tu viens de prendre une décision de faire ta musique pour Dieu et on te propose ça juste après. T'es personne, dont tous les artistes, c'est toi qu'on a vu. Et je me suis dit, non, je peux pas accepter. Et là, j'ai appelé mon gars, je lui ai dit, non, et toi, on n'accepte pas. Je sais que jusqu'aujourd'hui, il m'en veut pour ça, tu vois. J'allais te demander. Mais après, je comprends. Parce que lui aussi, il investit de l'argent, tout ça, pour qu'on en arrive là, tu vois. Une opportunité comme ça, en vrai, c'est une folie pour un artiste qui commence de dire, j'accepte pas, tu vois. Et après, en plus, j'ai vu les autres artistes qu'ils ont pris, parce qu'ils ont pris des artistes ivoiriens, tu vois, des jeunes ivoiriens du milieu, tu vois. Et j'ai vu tout ça. Et je me suis dit, non, Seigneur, là, si j'ai pris la décision de te suivre, toi, avec toutes les galères et contraintes que je vais rencontrer, t'es obligé de me faire réussir. Parce que le succès, là, il était juste là. Il était juste là. Mais je sais que c'est pas mon appel et c'est pas quelque chose que moi-même j'aurais supporté à la longue, tu vois. Et j'ai dit à Dieu, je te fais confiance, on y va comme ça, avec les galères, avec les négligences, avec les manques de respect, on y va. Tant que t'es avec moi, je verrai le bout du tunnel, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça qui s'est passé et j'ai refusé. Et après, c'était du tout droit, jusqu'aujourd'hui, voilà. En plus, t'as parlé de ta fiancée, c'est vrai que t'es fiancé et que t'es papa. Ouais, je suis papa, je suis marié, je me suis marié en 2022 et je suis papa aujourd'hui d'une magnifique petite fille que je salue au passage. Voilà. Elle a quel âge là? Elle a 9 mois là. Oh, elle a 9 mois, elle me fait pas trop dormir mais elle rigole beaucoup donc c'est cool. J'ai mon neveu aussi lui il a 4 mois. Ah, tu vois, quand il pleure, t'arrives dans la chambre, après il te sourit comme ça. Tu vois, c'est incroyable. Ça change une journée. Hein. Ça change une journée. Non, c'est dingue. Voilà. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça a changé, la paternité? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ma manière de voir le monde, ma manière de gérer mon temps, ma manière de faire mon argent, ma manière de... Tout mon rapport à la vie a changé, en fait. Donc, ça fait que chaque fois que je la vois, c'est un bonheur sans nom, tu vois. J'arrive même pas à exprimer les mots. Je me dis, mais c'est le bonheur, en fait, le truc, tu vois. Il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Je pense qu'il faut vivre ça, tu vois. Et madame, justement, au moment où on te propose les 70 000 euros, là, elle est à côté. Je te promets, elle est à côté. Hein. Et elle me dit non. En vrai, elle me dit non. Elle me dit, je sais que c'est beaucoup d'argent. Je sais que ça va changer notre vie. Mais elle m'a dit un truc, elle m'a dit, j'ai pas envie... Elle dit, ouais, je veux que tu sois un artiste qui réussisse, mais j'ai pas envie de perdre mon mari. Tu vois, parce que faut comprendre que dans le milieu musical, il y a tellement d'offres et de compromissions, tu vois. Et que quand tu arrives dans ce milieu-là où tu te perds, on dit toujours, hein, quand tu as mangé l'argent du diable, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas. Et ça, c'est un truc, c'est une avance, en vrai, c'est comme un prêt qu'on te fait, il faut le rembourser derrière, tu vois. Moi, je peux pas me lever un matin en disant, ah ben moi, j'ai plus envie de faire votre musique, ah ben non, moi, je pète un câble. Non, ta vie, elle est finie, on va te mettre des avocats derrière le dos, t'inquiète pas que tu vas pas t'en sortir comme ça, tu vois. Elle m'a dit, j'ai pas envie de perdre mon homme. Tu vois, je veux que tu réussisses dans ce que tu fais, mais avec la manière que Dieu voudra, tu vois. Et moi, je le sens pas. Elle m'a dit, en vrai, je sens pas que c'est ce que tu dois faire. Et bah, avec beaucoup de douleur et d'amertume, j'ai refusé. Voilà. Merci. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jade. Merci, Jade. Voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait ma DA au niveau de mes clips, au niveau de mon contenu. C'est elle qui fait, voilà, c'est elle qui gère la direction artistique et je pense qu'elle s'en sort pas mal. Ok. Là, depuis tout à l'heure, justement, quand tu parles, tu cites beaucoup l'année 2022. Ouais. Donc, l'année 2022, c'est la première partie de K.S. Bloom. Ouais. C'est le titre Jésus. C'est Jésus. Ouais, c'est ça. C'est Jésus. C'est ça. Ouais, c'était ça. Tu as fait aussi The Gospel Experience. Ouais. C'est en 2022 que tu t'es marié aussi, je sais pas. Ah, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année-là. Franchement, l'année 2022, pour toi, quand tu regardes là comme ça... Nostalgie. Ah ouais, nostalgie. C'est vrai que c'est beaucoup de bons moments quand même. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup d'événements. Ça allait très très vite. Ouais. Et je me dis peut-être que c'était le départ de quelque chose. C'est là que je me suis dit, ok, là, il faut vraiment, là, c'est sérieux. Là, t'es comme ça, t'es ci, t'es ça. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux pour travailler. Voilà. En tout cas, c'était plus ça. Justement, quand tu arrives sur la première partie de K.S. Bloom, tu nous l'as dit, tu sens que c'est le début de quelque chose. Et tout ce qui est arrivé après, comment tu l'as accueilli? Est-ce que t'avais peur? Est-ce que tu étais confiant? Tu t'es dit, on va y aller, on va tout défoncer là? Ou est-ce que tu étais plus craintif à ce moment-là? Non, après, moi, je suis quelqu'un
qui par nature ne recule pas devant les combats ou les obstacles ou les défis. J'aime bien les défis. Ouais. Tout ce qui est défi, challenge ou autre, je kiffe. Parce que ça m'amène à me dépasser, en fait. Ouais. Donc, j'aime beaucoup. J'ai reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, en fait, tout ce qui m'est arrivé par la suite, les propositions qui m'ont été faites ou autres, les collaborations aussi qui m'ont été proposées. J'ai vraiment kiffé le faire parce que je me suis dit, OK, les gens prennent au sérieux ce que tu fais. Toi aussi, tu dois davantage prendre au sérieux ce que tu fais, tu vois. Donc, c'est comme ça que je me suis donné cette mentalité-là. Et en plus, je sais que je m'étais dit avec Dieu, je m'étais dit, j'ai refusé une offre là-bas, là, c'est pour faire les choses bien ici. Donc, ce qui vient, ça vient de toi. Voilà, j'ai quand même appris à discerner, à ne pas tout mélanger, tu vois, aussi à trier les choses pour savoir exactement ce que je reçois, ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce que tu peux pas dire oui à tout non plus. Et voilà, je pense que c'était vraiment une année après laquelle je me suis dit, il faut bosser, il faut travailler. Voilà, donc c'est la mentalité que je me suis donnée et que j'ai essayé de mettre en pratique, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau de la gestion du temps, parce que tu es artiste du coup, tu es papa, tu es père de famille, pardon, et tu œuvres dans ton église, sachant que tu as des responsabilités aussi à l'église. C'est ça. Comment tu arrives à jouer avec tout ça ? C'est difficile. C'est difficile parce que souvent tu prends la casquette d'artiste, tu prends la casquette de père, tu prends la casquette de pasteur. Et quand tu es pasteur sur la jeunesse, je ne vous laisse pas imaginer la difficulté que c'est de gérer les jeunes. Mais c'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Souvent, les gens se perdent un peu parce qu'ils se disent, mais t'es artiste, t'es pasteur, t'es MC, tu présentes des événements. En plus. T'es quoi en fait ? J'ai dit, mais moi je suis ce que Dieu dit que je suis, tu vois, donc c'est difficile souvent de trouver du temps parce que la musique prend du temps, la fonction de père prend énormément de temps parce que j'ai pas envie d'être ce père absent qui est pas là, qui va pas grandir sa fille. Ça, je veux pas du tout que ça se fasse, tu vois, même si c'est vrai que je suis pas mal absent parce que je suis pas mal de trucs, mais même là, on poussait, j'essaie de ramener ma fille avec moi sur des shootings photos, sur des trucs comme ça, tu vois, pour qu'elle puisse voir quand même ce que papa il fait quand il est pas là, même si elle a que 9 mois, je m'en fous, je commence maintenant. Pour qu'elle voit ou pour la former pour après ? Non. Après, elle rentre dans l'équipe et puis après... Non, pas vraiment. Moi, ça me dérangerait pas qu'elle me dise, papa, moi, je vais faire de la littérature, tu vois, moi, non, fais ton truc, moi, je suis pas là, non, je vais pas vivre mes rêves au travers de mon enfant, tu vois. Elle a ses rêves, elle vit, moi, je la pousse juste dans ce qu'elle aime, tu vois. Voilà, après, si c'est ce que Dieu veut qu'elle soit, elle le sera, tu vois, gloire à Dieu. Mais j'essaie quand même de donner du temps assez pour ma famille et aussi pour gérer le ministère. C'est pas facile, mais on essaie quand même tant bien que mal de s'organiser comme on peut, hein, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je m'en sors pas trop mal. Il y a des moments où je dois quand même donner des limites, prendre des pauses et autres. Mais ça va, je pense que je gère quand même pas mal. Et vient s'ajouter à ça, justement, on en parlait tout à l'heure en off, donc j'aimerais qu'on y revienne. Vient s'ajouter à ça les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui marchent par les réseaux sociaux. Et on parlait justement de... Est-ce qu'on peut appeler ça une sauce ? Oui, on va appeler ça comme ça. Une sauce, La petite sauce qui t'est tombée dessus, justement, à la suite de ce que tu peux faire, du coup, à l'église. Et là où toi, tu essayes de segmenter ta vie, te dire, bon, bah là, je suis papa, je suis pendant tel moment, là, je suis artiste. Bah, les jeunes sont arrivés, ils ont tout mélangé. Voilà. Ils ont tout mélangé. Toi, comment tu reçois ce type de choses ? Comment tu fais face à ça, justement ? Bah, déjà, il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Nous, on était avec notre jeunesse dans notre église, on était 5-10 personnes, 5-10 jeunes, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour révolutionner les choses ? Et Dieu nous a inspiré un concept de soirée sans filtre. C'est simplement des soirées où on parle sans tabou de tout sujet, parce que c'est vrai qu'on est chrétien, mais on est aussi sur terre, tu vois. Il y a des réalités qu'on vit. Et là, on est passé de, clairement, 50 abonnés à 20 000 abonnés en 3 mois sur Insta. Avec ces concepts-là. Sur TikTok, on passe de 0, pareil, de vidéos galères, on est à 300 vues là, et on passe tout de suite à plus de 20 000 abonnés. Donc, ça prend de l'ampleur de manière exponentielle. On comprend pas nous-mêmes le truc, tu vois. Et là, on se dit, ça bénit des gens et tout. On voit vraiment qu'il y a des témoignages, tu vois. On prie avec des gens. Ça donne plus de travail, du coup, pour nous, les pasteurs qui gérons, parce qu'il y a des gens aussi qui sont de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est plusieurs pays qui suivent Elite of God, tu vois, qui est le nom de notre jeunesse aujourd'hui. Et ça a béni plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, cette vidéo-là, qui est sortie, où j'ai dit que celui qui pêche, pêche bien.
tu vois, dans la mesure où je voulais répondre à une question qui a été posée par une jeune de l'église en plus, qui disait si j'ai commencé l'acte avec mon partenaire, est-ce que je dois terminer? Enfin, c'est pas plus est-ce que je dois terminer, c'est est-ce que le péché est déjà consommé ou pas? Et moi, j'ai répondu en mode oui, il est déjà consommé, tu veux t'arrêter alors que tu as déjà commencé, tu vois. Et ça a été mal interprété, les gens pensaient que je faisais de l'apologie du viol ou que j'étais limite un violeur ou un prédateur, ou que j'étais vraiment en train de la pousser, donc faux pasteur, si, des insultes, des critiques, laisse tomber, je vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que ça, si je dis que ça m'a pas touché, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vois. Ça touche parce qu'on est des êtres humains, tu vois. En vrai, je sais que. Mais après, tu comprends, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Ces gens qui parlent, qui insultent comme ça, ne pourraient jamais le faire en face de moi s'ils me voyaient en face, tu vois. C'est impossible. Mais j'ai pu comprendre que mes propos sortis du contexte ont pu blesser plusieurs, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en excuse. Hein. Franchement, si mes propos ont heurté la sensibilité des gens ou des femmes qui pensent que je faisais pas du tout. Vraiment, je m'excuse pour tous ceux qui ont été vraiment heurtés par ça. Mais quand tu apprends que des chrétiens te répondent comme ça, tu dis, hé, il y a un problème, tu vois. Parce que la méchanceté, bon, après, on ne me connaît pas, tu vois. Tu tombes sur une vidéo, tu entends ça, il y a plein de gens qui disent du négatif. Tu vas suivre le mouvement sans vraiment savoir le contexte ou sans vraiment comprendre les choses. Donc, en vrai, j'en veux même pas ceux qui parlent. Moi, c'est pas les commentaires négatifs, c'est pas des choses qui m'atteignent, tu vois. C'est pas des trucs qui m'atteignent, mais juste souvent, la méchanceté de l'homme, tu vois, tu te dis, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Mais bon, j'ai jamais fait de réponse ou prendre part pour dire, voilà, nanani. Voilà, donc je pense que c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des bas. Aujourd'hui, on a voulu mettre un concept en place qui nous a donné un peu de visibilité. Et il faut comprendre que la visibilité, ça n'apporte pas que du bon. Hein. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout ce qu'on fait, qui disent que c'est pas du tout chrétien, que c'est pas du tout bon. Voilà, nous, tant que ça fait du bien et que les fruits qu'on porte sont positifs, on continuera. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Justement, si on en revient aux fruits que ça porte. C'est ça. Cette année 2022, ou du moins à partir de 2019 quand même, ça a été une succession d'événements. Donc, tu as vécu un peu ton début de carrière en accéléré et en très condensé. Est-ce que ça n'a pas créé de la frustration ? Parce que tu as accepté des propositions, ok, mais ça n'a pas forcément suivi un schéma très classique pour la carrière de quelqu'un. Genre, tu sors des singles, un projet, waouh, tu commences à faire des scènes, tu vois. Toi, ça a été des scènes tout de suite, et puis tu as essayé de sortir des singles quand c'était possible. C'était une bataille. Jusqu'aujourd'hui, souvent, tu vois, je me dis, j'en suis arrivé là aujourd'hui à sortir un projet, à faire des trucs, mais je me dis, mais c'était une bataille quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bâtons dans les roues, tu vois. Je me dis, mais attends, mais tu sors un truc, c'est bizarre. Après, il faut trouver les moyens, il faut trouver une équipe, il faut gérer le côté pro, ça ne suit pas. Et après, tu as une proposition, mais tu ne peux pas accepter parce que tu n'as pas de contenu pro derrière, donc tu manques la proposition. Parce que toi aussi, tu as cette frustration de dire j'ai envie de proposer de la bonne qualité, en fait. J'ai envie de proposer du bon contenu, mais j'y arrive pas, tu vois. Donc, c'est un peu une frustration que de vivre les choses comme ça en accéléré. Parce que tu vis les choses en accéléré, mais t'as pas la base comme les autres, tu vois. Les autres, ils ont un manager, ils ont un producteur. Toi, tu as un mode non. Tu as juste des gens, 2, 3, 4, 5 personnes qui croient en toi et qui essaient de se battre, tu vois, pour que les choses puissent bouger un tout petit peu, tu vois. Mais t'as pas le format classique comme les autres, ils ont, tu vois. Et pourtant, il n'y a rien qui te différencie d'eux, tu vois. Mais je me dis, Dieu sait pourquoi, une fois de plus, il permet que les choses soient comme ça pour moi. Pourquoi est-ce que pour les autres c'est plus simple? Pourquoi est-ce que pour moi c'est plus difficile? On le saura à l'avenir, tu vois. Je sais pas où Dieu veut m'amener, mais j'ai confiance en lui, tu vois. Et je sais aussi ce que je vaux, je sais ce qu'il a mis en moi, et je continuerai de bosser à fond pour donner, même si ça doit toucher 2 personnes, que les 2 personnes trouvent un témoignage positif à donner, ça me va. Et tant que Dieu est content de ce que je fais, ça me va, tu vois. Voilà. Et c'est dans ça, du coup, qu'a émergé Déo t'a capté. C'est ça. Est-ce que ça a été un moment d'accalmie où tu te dis, ok, là c'est le moment où je vais pouvoir prouver, où je vais pouvoir montrer aussi ce que je sais faire? En fait, il faut comprendre que j'ai malheureusement eu beaucoup d'humiliation dans la musique que je fais, tu vois. Il y a eu beaucoup de négligence. T'envoies des messages, ça te laisse en vue, ça te calcule pas, ça te dit ouais je vais t'aider, après ça t'aide pas. Je suis en pleine prestation, je chante, on vient, on m'arrache le micro parce qu'on me dit il y a un mec qui est plus côté derrière qui doit chanter, tu vois. Il y a des mecs qui te disent ok tu viens, je te cale sur tel événement, t'arrives le jour de l'événement, on dit tu passes plus, tu vois. En fait il y a eu beaucoup de frustration et beaucoup d'humiliation et de négligence qui m'ont aujourd'hui donné la rage. Pas une mauvaise rage négative, mais une rage dans le travail, tu vois. J'ai mis ça dans le taf et je me suis dit prouve-leur que tu sais faire. Prouve-leur que tu connais ta science, tu connais ton bara, comme on dit chez nous, tu vois. Tu connais ton travail, tu vois. Et c'est ce qui m'a d'autant plus motivé à travailler davantage,
à ne pas compter sur quelqu'un. Moi, je priais un jour comme ça, je dis, mais Seigneur, pourquoi les gens, ils me font des phases et tout? Dieu m'a dit, compte pas sur quelqu'un, c'est moi qui vais faire les choses pour toi. Ouais. Donc, compte pas sur l'aide de quelqu'un ou sur qui que ce soit. Toi-même, bosse, donne-toi une mentalité où tu te dis, je suis seul dans mon truc et je travaille. Ceux qui croiront en toi te rejoindront dans ta course, tu vois. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui et c'est cette mentalité que je garde et que justement, chaque fois qu'il y a un jeune artiste qui me dit, Déo, je vais être comme toi, je dis, hey, gros, crois en toi. Et ceux qui viennent vers toi, s'ils croient en ta vision, ça finira par fonctionner. Du moins, tu arriveras à produire quelque chose de bon, tu vois. Et c'est cette mentalité que j'ai, tu vois. Ouais. Voilà. Je sais pas comment on va finir l'interview. En même temps, je suis énervée, en même temps, je suis un peu triste et tout. Non, ça, c'est rien, ça. Non. Ouais. Mais en tout cas, gloire à Dieu, parce que en effet, tu arrives à avancer seul. Et aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour la sortie de ton EP. C'est ça. Et ben, on va en parler. Yes. C'est Déo T'as capté. Ouais. Justement, tu parlais de tout ça qui a créé cette EP-là, mais au début, quand tu présentes, quand tu fais la vidéo de présentation, de teasing un peu de l'EP, tu vas dire, je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait ma musique, mon univers, et j'ai enfin eu la réponse. Yes. Donc dans tout ce brouhaha, toi, tu avais un but aussi, c'était de savoir quel était ton univers. C'est ça. Et est-ce que là, justement, avec Déo T'as capté, tu l'as trouvé? Bah, je pourrais dire que oui. Ouais. C'est clairement ça, tu vois. Quand je mets cette Déo T'as capté, je suis en train de dire, ce que vous allez écouter, c'est la musique de Déo. C'est la musique selon Déo, en fait. C'est ma manière de vivre la musique, c'est ma manière d'entrevoir un peu la musique, tu vois. Ce sont mes inspirations, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle, tu vois. Donc, j'ai vraiment voulu mettre en avant dans ce projet-là ce que je sais faire, ma manière de voir la musique, tout simplement, et de la partager avec les gens. Tu vois, parce que c'est vrai que de quelque manière, quand même, je trouve que ma musique est assez différente de celle des autres. Oui, hein. De celle des autres, c'est pas... Bon, on reste quand même dans le commercial et autres, mais je pense qu'il y a des différences quand même. On sent quelque chose de différent dans ma musique, tu vois, par rapport aux autres artistes que je salue d'ailleurs et dont je kiffe aussi la musique, tu vois. Mais je trouve que j'avais ce besoin-là d'apporter ma touche, ma personnalité à moi, tu vois, que les gens puissent s'identifier. On dit c'est lui qui fait cette musique, c'est Déo. Et c'est pour ça que j'ai mis le titre, c'est Déo T'as capté, parce que c'est moi. Tout simplement. C'est ma musique, c'est ma voix, c'est mes inspirations, c'est mes textes, c'est mes lyriques, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est mes ambitions, c'est ma détermination, c'est ma rage aussi, c'est mon travail. Tu vois, je veux vraiment que les gens s'identifient au personnage, tu vois. Ouais. Voilà. Mais justement, t'as un truc que peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir. C'est que quand on va entendre ta voix, on va savoir que, ah là, c'est Déo. Ouais. Et peu d'artistes vont l'avoir et en même temps, tu as réussi à en faire une identité. C'est ça. Notamment sur Déo T'as capté. Franchement, on sait que c'est toi, quoi. Mais comment tu as trouvé ton univers et ton identité en tant qu'artiste, justement, quand tu as fait le switch, là? Bah, ça s'est fait naturellement. Il faut savoir que moi, je travaille avec mon frère, avec mes frères. Mes frères biologiques, hein, pour te dire. Ouais. C'est eux qui composent tous mes sons. Ceux qui composent mes sons derrière. Donc, on s'est juste posé. C'est mon grand frère d'ailleurs que je salue, KS Music, grand compositeur, qui a bossé sur toutes les instrus avec mon petit frère Yo-Yo aussi. Sur le titre Paradis, que j'ai collaboré avec Jarod, Gaudi. Et pour dire qu'on s'est juste posé en fait et on s'est dit, ok, on va enchaîner. On propose une prod, une instru, une idée. On va au bout des choses et on essaie de créer. Et il faut dire qu'on a, depuis 2022 justement, pendant 2 ans, on n'a fait que ça. On a fait plus d'une centaine de sons. Si on doit parler en termes d'inspiration, on a plus d'une centaine de sons qu'on a enregistrés, tu vois, qu'on a échafaudé ensemble, qu'on a fait, qui sont jamais sortis, tu vois. Mais pour dire que ça nous a aidé à justement trouver ce qui devait me correspondre, trouver mon univers à moi. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a créé mon univers et le tag, c'est Déo T'as capté. Tu vois, ce truc, c'est venu naturellement au studio, tu vois. Je dis, ça, on garde. Ça, c'est moi. Tous mes sons, il y aura ça. Tu vois, c'est devenu mon identité. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et au fur et à mesure de travailler, par le travail, j'ai pu capter ce qui me plaisait plus, les rythmiques sur lesquelles j'étais le plus à l'aise, tu vois. Et c'est tout. Et puis voilà. Vous êtes combien dans la fratrie? On est 5. 3 garçons et 2 filles. Il y a des filles. Et les filles, elles sont là aussi? Oui, elles sont là, bien sûr. Bien sûr, j'ai ma petite sœur qui chante aussi, qui fait mes chœurs aussi quand je bouge en presta et autres. Et j'ai ma dernière petite sœur qui a dansé en plus avec moi au Casino de Paris pour le concert de Cass Bloom. Ouais, elle fait danseuse et tout. Trop bien, en famille. En famille. Tout en famille. En famille, c'est ça, exact. En plus, c'est vrai que sur la tracklist, je voyais KS. Ouais. Mais c'est qui est KS? Vous allez découvrir. Ça, c'est
Ça vient petit à petit, comme on dit, on travaille, ça va venir. Et eux, ils essayent de développer aussi leur art et leur c'est ça, c'est ce qu'ils font. Côté, hein. Et en même temps, vous travaillez ensemble. En même temps, on travaille ensemble, c'est ça. Ok. Bah justement, tu parles du feat avec Jarod. Yes. Et il y a 3 collaborations sur le projet. Comment tu les sélectionnes? Sachant que c'est franchement des feats avec des artistes émergents, mais des artistes émergents de qualité. Donc, félicitations. Merci. Mais comment tu les choisis? Comment tu les repères? À quel moment? Comment les connexions se font? Non, c'est simple, c'est du feeling. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je marche beaucoup au feeling. Tu vois, je suis quelqu'un, je marche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au feeling. C'est des gens que j'ai côtoyés, j'ai apprécié, contact humain, tu vois, le courant est vraiment bien passé. Et je kiffe aussi ce qu'ils font. J'aime bien leur identité vocale. Moi, si tu veux, je cherche pas forcément ce qui marche. Je cherche ce qui me touche. Tu vois, quand j'entends une voix comme celle de Mel Chikembo, avec laquelle j'ai collaboré sur un titre, je me dis, elle a une particularité vocale, tu vois. Tu sais, elle chante, mais t'as l'impression qu'elle pleure pendant qu'elle chante. Elle transmet une émotion, tu vois. Et c'est ça, moi, qui m'a touché. Je me suis dit, non, il me faut ça sur mon projet. Je l'approche. Elle me voit comme un grand frère, elle me dit ok, c'est un honneur pour moi. Elle a tout de suite répondu, elle s'est déplacée, elle est venue et on l'a fait, ça a donné ce que ça a donné. Pareil pour Jarod, quand moi je l'écoute, je me dis mais il n'y a personne dans le game qui a une voix comme ce mec, tu vois. Quand tu écoutes ses sons, Cherche-moi encore, et Cherche-moi encore, c'est mon frère qui a fait la prod de Cherche-moi encore, tu vois, sur le son de Jarod, tu vois. Mais quand tu entends sa voix, moi sa voix me transperce. Pour moi, Jarod, c'est une superstar. Tu vois. Il le sait peut-être pas lui-même, mais pour moi, c'est une superstar, tu vois. Et je me dis qu'un mec comme lui, l'avoir sur mon projet, ce serait incroyable. Et c'est un mec aussi qui a du respect pour ce que je fais, qui a du respect pour ma musique. Je l'ai appelé direct, il a accepté, il est venu. C'est un Ivoirien comme moi. On a fait ensemble PIA au pays, comme nous on dit ça. Et voilà, hein, ça a donné paradis, tu vois. C'était que du kiff, que du plaisir. Incroyable. Oui, c'est vrai que je pense qu'il le sait pas encore. Ouais. Mais en tout cas, sache qu'il a déjà une place dans les interviews Godspell. Voilà. Ah, lourd. Top. Voilà. Dans ce projet, on va retrouver aussi des univers sur lesquels on t'a pas encore entendu, notamment de la rumba. Ouais. Comment s'est passé la découverte? Comment s'est passé l'enregistrement? En fait, quand tu parles d'univers, vraiment, on s'y retrouve parce que justement, tu touches un peu à des choses auxquelles on n'a pas eu l'habitude de devoir toucher, en fait. Donc la rumba, comment elle est arrivée? Toi, fier Ivoirien grave que tu es, comment tu vas au Congo pour aller faire de la rumba? C'est ça. En fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours été un peu congolais dans le cœur, tu vois. J'aime beaucoup le Congo. Mon meilleur ami est congolais, tu vois. Je parle un peu lingala quand même, tu vois. Je me débrouille un peu. Et j'aime bien l'univers musical du Congo. J'aime bien l'histoire de ce pays-là, tu vois. Et il y a mon frère, un jour comme ça... pareil, hein, qui m'envoie une prod, de rumba, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Une première prod, c'était pas celle de ce son-là. Et je dis ouais, j'aime bien, mais je sais pas, ça me parle pas trop. Il m'envoie une deuxième, il me dit non. Et là, il m'envoie celle-ci. Et j'entends la guitare, je dis non, celle-là, c'est la bonne. Et je savais même pas comment composer. J'ai hésité, hein. Ce son, je l'ai mis dans le projet, j'enlève, je mets, je savais pas. Je me dis mais faut pas que les Congolais vont me tailler, vont me dire toi t'es pas Congolais, tu sais pas bien chanter lingala, tu vois. Donc je dis est-ce que je place des phrases en lingala un peu, est-ce que tu vois. J'ai vraiment un peu hésité et j'ai fait écouter ça à des gars à moi, tu vois. Ils m'ont dit vas-y en gros, va, tu kiffes, t'aimes bien, va, pourquoi tu te poses des questions, tu vois. Et j'ai kiffé écrire ce son, tu vois, j'ai kiffé chanter comme ça et franchement ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je me suis dit bon, c'est un son aussi qui doit être dans le projet parce que c'est quelque chose que j'aime et c'est un univers aussi que j'ai aimé toucher, tu vois. L'expérience elle s'est faite naturellement, on a enregistré ça tranquillement à la maison, voilà, dans un calme. Le titre c'est Nous deux. Yes. Le titre de la rumba. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce titre? Parce que sur ce titre-là, j'ai l'impression de retrouver un peu le déo de 2021. Sur des titres, justement, je disais qu'on allait y revenir, c'est le moment où on va revenir là-dessus. Sur des titres que tu as enlevés des plateformes. Enfin, je sais que c'est Lié qu'on va retrouver sur YouTube encore aujourd'hui. Mais tous les autres, tu les as enlevés. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même déo qu'on va retrouver. Je ne sais pas si pour toi c'est positif ou négatif, parce que ça reste quand même ce que tu as produit avant. Bien sûr. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression de le retrouver. Non, en fait, le déo, il n'a jamais changé, tu vois. C'est le même, mais différent avec une équipe, tu vois, avec des moyens mis en œuvre quand même, tu vois. Et ça a toujours été pareil, ça a toujours été mon univers, ça a toujours été mon kiff. Dans l'histoire, en tout cas, que je raconte,
j'ai toujours été un mec qui raconte vraiment ce que je vis. Tu vois, je suis quand tu regardes même mes projets, mes sons, je suis quelqu'un d'assez personnel quand même dans mes textes ou autres. Tu vois, j'aime bien quand même raconter du vrai. Tu vois, ce que j'ai vécu, ce que je pense, tu vois, vraiment du vrai. Et en 2021, c'est ce que je faisais. Tu vois, quand t'es nouvel artiste, tu vas pas te raconter, t'inventer des vies, tu vois. Donc, je me suis tout simplement dit, qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Et sur ce titre-là, je ressentais ça, de parler de ma relation avec Dieu, tout ça. Et c'est quelque chose, oui, en effet, c'est des titres comme ça que j'avais l'habitude de faire auparavant. Et je les ai retirés pour une question de qualité parce que le mix n'était pas assez bien. Je me suis écrit ici avec une évolution quand même au niveau de la qualité. Tu vois, parce que... Et dis-toi que c'est frustrant quand tu sors un son et tu dis, purée, le mix n'est pas assez bon parce que t'avais pas les moyens justement qu'il faut pour payer un mix de qualité. Et c'est frustrant parce que tu dis, mais les gens, ils vont penser que je suis pas bien. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas pu. Mais c'est cette rage de vouloir produire des choses qui m'a fait que j'ai sorti quand même. Mais même moi, je suis pas satisfait, en fait. Et tu vois, et ça te dit, ok, là, je veux sortir ça, mais je le fais pas parce que c'est pas d'assez bonne qualité. J'attends un peu de travailler et d'avoir peut-être plus de moyens, mais il y a une réalité aussi dans la vie qui fait que souvent, t'as pas vraiment la possibilité de... La musique, ça coûte cher, hein. Peut-être que les gens savent pas, mais ça coûte vraiment, vraiment cher. Et là, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de revenir, de pouvoir faire ce que je faisais peut-être en 2021, mais avec une meilleure qualité, tu vois. C'était totalement un plaisir, tu vois. Que les gens puissent redécouvrir le même déo d'avant, mais avec la qualité qui suit derrière. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Là, tu dis que tu parles de ton vécu, etc. Mais moi, il y a un titre que j'ai pas trop compris. Ouais. Après, c'est peut-être moi, je suis... voilà. Mais tu vas pouvoir nous expliquer, c'est toxique. Ouais. Je savais que tu allais me dire ça. Je savais. Franchement, j'ai bien aimé le son, mais j'ai pas réussi à comprendre de quoi tu parlais et de qui tu parlais surtout. Bon, ça, je m'attendais à ça parce que c'est un son un peu... Je pourrais dire que je le mets un peu hors du projet, tu vois. Okay. C'est un son qui est là, mais qui, à la base, n'a pas sa place, tu vois. Ouais. C'est un son... je parle de toxique parce que je me suis dit, on vit tous, ou on a tous déjà vécu une relation toxique, ou être en contact avec quelqu'un qui nous a apporté que du mal ou que du mauvais, tu vois, à une certaine période de notre vie. Donc, je voulais un peu que chacun puisse se retrouver dans ce titre-là, tu vois. Découvrir aussi une facette musicale que j'avais pas l'habitude d'entrevoir, tu vois. Ça, c'est un style musical que j'ai jamais fait, tu vois. Ça, c'est mon grand frère qui m'a dit, pour te dire, on était en journée de studio, je devais poser, dans la même journée, j'avais Jarod Gaudi avec le feat à faire avec lui, j'avais un morceau qui s'appelle Tu as trop fait qui est dans le projet que je devais poser, et le morceau Sans toi avec Mel Chikembo. Et donc il y avait une pause, mon frère parti chercher Mel Chikembo à la gare, le temps qu'elle vienne, il me balance cette prod là comme ça. Et j'étais en cabine, il me dit pose sur ça et tout, on va voir ce que ça donne. C'était même pas prévu que ça soit dans le projet, tu vois. Et j'ai j'ai commencé à faire le son, nanani. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas peut-être rentrer dans un univers, tu vois, un peu rentrer dans un personnage, vraiment parler de quelque chose un peu toxique. C'est ce que la prod m'inspirait en tout cas, tu vois. Quelque chose d'un peu mélancolique, un peu sombre, un peu toxique, tu vois. Et donc je me suis dit, en vrai, c'est vrai, cette jeunesse-là, elle vit en tant que... Et là, c'est le côté pasteur un peu qui a pris le dessus, tu vois. Avec ce que j'entends en entretien, quand tu vois, je me dis, il y a des jeunes qui me disent, non, j'étais avec quelqu'un, mais il était un peu pervers narcissique sur les bords, il m'a un peu poussé un peu dans le fond, tu vois. Donc je me dis, c'est un sujet qui revient un peu beaucoup dans la jeunesse, tu vois. Et comme mon album, enfin mon EP vise à toucher aussi une jeunesse, je me suis dit, pourquoi pas inclure ce titre-là qui parle aussi de ces réalités-là, tu vois. Voilà. Et déjà, les premiers retours que j'ai, c'est ça, c'est toxique, ça me parle tout de suite. Mon ex, c'est nanani, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un titre sur lequel plusieurs pourront se retrouver dans leur quotidien. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui me parle, moi. Non, vous inquiétez pas. J'ai déjà eu des trucs toxiques, mais quand même à ce point-là, non. Mais tu vois, je me suis même pas reconnue dans la chose, donc bon. Ouais, non, après, c'est pas tout le monde. Hey, vraiment, tant mieux. Les personnes qui sont concernées se reconnaîtront. Voilà, c'est tout. Nous, on reste dans le bon. Allez, écoutez. Voilà, c'est ça. Et par contre, un titre qui a totalement sa place dans le projet, c'est Royal. Yeah. Royal, où tu vas réaffirmer ton identité de descendant de Christ. Et qu'on va encore mieux comprendre avec le visuel, avec le clip qui est incroyable. Merci. Et j'ai bien aimé le making-of aussi. Ok. On voit un peu les derrière et justement, on voit toute ton équipe à l'œuvre. C'est ça. Franchement, il y a le clip et c'est une très bonne idée de faire des making-of parce qu'on voit tout le backstage et tout, j'aime beaucoup. Et là, dans l'EP, on va retrouver une version acoustique. Ouais. Où je trouve qu'on va vraiment comprendre toute la dimension
du titre que tu lui as donné, Royal, et des paroles que tu as données, on sent vraiment comme un cri du cœur, en fait. C'est ça. Où tu as besoin d'affirmer cette identité-là, ce qui te fait, les valeurs que tu incarnes. Justement, pourquoi avoir fait cette version acoustique-là, sachant que le titre était déjà très évocateur, et surtout de le mettre dans l'EP? Il y a toujours eu quelque chose que... Ma plus grande crainte, ma plus grande peur, en tant qu'artiste en tout cas, c'est de me perdre. Ouais. De me perdre dans ce milieu de fauve un peu, tu vois. Dans ce milieu musical. Et je me suis toujours dit, il faut que je marque vraiment le point sur qui je suis. Et que j'oublie jamais mon identité. Si je suis artiste, c'est d'abord artiste pour Dieu, tu vois. Et même si je suis amené à faire des collaborations, des choses comme ça, mon identité, elle est céleste d'abord, tu vois. Et je l'ai écrit, Royal, c'est vrai que c'était un peu rythmé et autres, mais j'avais ce besoin-là d'affirmer que Déo, c'est Dieu. Déo, il descend de Dieu. Déo, son identité sans Dieu n'existe pas, tu vois. Moi, tu m'enlèves Dieu, le résultat est nul, tu vois. Donc, pour dire que sans Jésus, j'y arriverai pas. Donc, je suis vraiment descendant de Dieu, en fait. Descendant de la lignée royale, parce que mon père est roi, tu vois. Donc, j'avais besoin d'affirmer ce truc-là. Et ouais, comme tu as dit, c'est vraiment un cri du cœur, tu vois. Un cri du cœur en me disant, il faut vraiment que les gens comprennent qui je suis dans ce projet, parce que j'ai sorti ce projet pour que les gens comprennent qui je suis. Et pourquoi pas réaffirmer de manière autre, plus posée, de sorte à ce que les paroles puissent être mieux comprises. Franchement, ça a eu l'effet, c'est l'effet que ça a eu. Super, tu vois. Et ça, je suis content pour ça. Et en vrai, je pense que les gens ont pu comprendre et être vraiment plus touchés par le message que je voulais faire passer derrière le côté musical, visuel, tout ça, gestu, vêtements et autres. Il y avait ce message-là que je voulais pas que les gens ratent, tu vois. C'est pour ça que je l'ai encore accentué un peu plus en faisant cette version acoustique. En tout cas, félicitations pour... félicitations pour et le titre et la version acoustique. Merci. Et le clip, vraiment, qui est la cerise sur le gâteau. Merci. Franchement, merci félicitations. Et il y a un aspect de Déo qu'on va pas forcément retrouver, ou du moins qu'on va retrouver sur la version acoustique de Royal. C'est le Déo worshipper, c'est le Déo adorateur. Ouais. Il est passé où? Bah, il est là. D'accord, ok, non. Il est là. Parce que t'avais sorti Soupir en prière juste avant. Yes. Mais c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le projet. Non, du tout. Si tu veux, en septembre 2023, j'avais demandé à Dieu, je me suis dit, après je suis pasteur, donc je fais pas les choses de manière simple comme ça, j'essaie quand même de consulter le Seigneur. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je veux sortir un projet, il m'a dit non. Il m'a dit, de septembre à mars, je veux simplement que tu m'adores. C'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est pour ça que j'ai sorti les Soupirs en prière. Et Dieu m'a dit, sors ton projet printemps 2024. C'est pour ça que le projet sort maintenant, tu vois. Voilà. Mais vous inquiétez pas, avant la fin de l'année, vous aurez le Déo worshipper. Vous l'aurez très très bien, avec les moyens qu'il faut, avec la professionnalisation qu'il faut. On est en train de travailler dessus et ça va se faire. Okay. Ça va vraiment, vraiment, vraiment se faire. Parce que c'est vrai qu'il y a deux facettes. Il y a le Déo côté urbain, il y a le Déo aussi adorateur. Ne vous en faites pas. Il a beaucoup plus à proposer. Okay. Voilà. On reste à l'affût en tout cas. Yes. Et on reste à l'affût de quoi d'autre? Qu'est-ce que Déo va nous proposer par la suite? Est-ce qu'on va le retrouver sur scène éventuellement? C'est ça, oui. Bah, écoutez, Déo, c'est quelqu'un d'ouvert. Hein. Vous avez des scènes, invitez-moi. Invitez-moi, on va venir chanter, on va venir danser. Oui, il y a des scènes qui se préparent et j'ambitionne de faire un concert début 2025 par la grâce de Dieu. Okay. Voilà, donc pour l'instant, on se prépare comme ça en prière aussi. Et il y a le projet Worship qui va sortir avant la fin de cette année. D'accord. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Non, à part dire que c'est Déo t'as capté. Hein. Voilà, c'est moi, c'est ma musique, tout simplement. Allez écouter, si vous appréciez, partagez à qui veut l'entendre. Et puis, on est ensemble pour la suite. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Daniel. Merci à toi, Tracy, de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh ben, c'était encore une fois un plaisir. On te souhaite vraiment que le meilleur. Merci. Et nous, en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao. Ciao.